Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour encore un petit embellissement de Noël. Donc il va vous falloir quelques filtres à café, donc blanc ou dans ces coloris-là, un petit peu teintés, ça sera très joli. J'ai sorti ce bloc-là pour embellir un petit peu. Et puis j'ai sorti ils viennent de sortir ça chez Action. Je trouve ça super chouette. Donc je les ai pris, évidemment, c'est tout nouveau, et je les ai pris en rose. Voilà. Donc je voulais vous montrer ma dernière acquisition d'hier et vous dire également que je me suis trompée parce que je vous avais dit que les washi, je les avais pris chez Jiffy, je crois. J'avais dû vous dire Jiffy. Et en fait, ils sont chez Action, en tête de gondole. Vous ne pouvez pas les louper. Donc aujourd'hui, on va utiliser ce bloc. Sans doute des petites choses comme ça. Également, vous savez, on va finir d'utiliser ça. Et je pense que je vais justement suspendre ce genre de petites choses ou faire un nœud, enfin je vais voir, mais il faut que j'utilise, vous voyez. Donc il m'en reste un petit peu. Je vais utiliser sans doute, j'ai sorti pas mal de choses, vous voyez, ce genre de petites choses là. J'ai branché mon pistolet à colle chaude parce que j'ai sorti une de mes boîtes de dentelle et je voulais vous montrer ce qu'ils ont sorti chez Action en rouge, mais un rouge foncé, franchement super joli. Il n'est pas flash du tout, et je pense que je vais, vous savez, le froisser, peut-être, parce qu'il est quand même assez épais. On va voir comment ça se présente, Donc sinon je prendrais, vous savez, ces dentelles là qu'on trouvait en lot. Je vais vous montrer, vous les connaissez sans doute, vous devez les avoir chez vous. J'ai ça. Après, j'ai plusieurs coloris, mais c'est pour le junk. J'ai du marron, du vert kaki. Et j'ai également ce joli ruban qui fait bien fête. Vous voyez, il brille. Peut-être que je l'apposerai aussi dessus. On va voir. Je mets de côté, on va voir. Donc, on va faire donc un petit embellissement, comme je vous le disais, avec des filtres à café. Et je vais en prendre... je pense 3, ça va être suffisant parce que sur une page après, si on veut glisser ça, enfin comme moi en l'occurrence dans un junk, vous savez, je veux regrouper tous les embellissements que vous allez m'offrir, vous savez, pour la participation de mon petit concours. D'ailleurs, je vais faire l'ouverture là, j'ai reçu 3 courriers, donc je vais faire l'ouverture dans une prochaine vidéo. Et donc je veux regrouper tout dans un junk, donc je pense que 3 ça va être suffisant, d'accord. Donc on va en prendre 3 dans un premier temps. J'ai pas fait de prototype là, je le fais vraiment avec vous. Donc il va vous falloir un crayon de papier, toujours pareil, hop, un bloc. Donc moi je finis ce bloc là, parce qu'il me reste quand même du papier, vous voyez. Et je pense utiliser justement ces tags là que je vais glisser à l'intérieur à la fin pour embellir un petit peu ma petite pochette là. Donc je vais utiliser un papier qui me reste, donc il me reste pas grand chose. Là c'est mignon aussi, ça faudra que je les détourne. Vous voyez, j'avais commencé, j'en ai découpé quelques-uns. Je vais prendre cette page là, j'ai plus trop le choix. Oui, puisque mes tags, je vais les conserver. Donc, je vais prendre cette page-là. Vous prenez une page de fond, parce que comme on va la décorer, autant prendre une page de fond. Après, vous faites comme vous voulez. Ça peut être très sympa aussi. Et peut-être que sur l'avant, je vais vous mettre ça. Ouais, je vais prendre ça. Après, si vous collez sur une page de junk, évidemment, inutile de décorer l'arrière. Ça, c'est vous qui voyez. Vous collerez directement votre pochette dessus. Enfin, je pense qu'il est préférable quand même de bien consolider votre petite pochette. Ça sera plus sympa. Enfin, je pense. Alors, on y va. Vous êtes prêts? On est parti. C'est parti. Donc, crayon de papier dans un premier temps.
Alors, donc j'ai sélectionné mes 3 petits filtres et ces 2 pages-là. Je pense que ça se mariera bien ensemble. J'ai sorti également du double face. Ça ira plus vite pour raccorder, vous savez, nos trois filtres là. Hein. Parce que si on met de la colle, à chaque fois, il faut attendre que ça sèche. Ça va aller plus vite comme ça. Hein. Donc c'est parti. Vous choisissez votre papier. Donc soit je vais prendre celui-ci, ouais, je pense sur l'avant. Un petit côté vintage comme ça, je trouve ça sympa. Ouais. Ou celui-ci. Bon, de toute façon, je vais en faire 2, donc je le mets de côté pour l'instant. Alors, vous prenez votre gabarit comme ça, hein. Ok, une feuille 30, hein, et vous allez contourner, d'accord? Donc, on va contourner un coup dans ce sens-là, un coup dans ce sens-là, pour faire le devant et l'arrière, hein, d'accord? Donc, c'est parti, on contourne notre filtre à café. Voilà. Comme ça, on va masquer, vous savez, ces petits stries là, ça va être plus chouette. Alors, j'ai sorti aussi, je ne vous ai pas montré, une petite porpho ronde là. Elle doit faire 2 cm de diamètre pour faire nos onglets, d'accord? On va faire des petits onglets, hein. Ça sera plus pratique pour prendre le contenu de nos pochettes. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre un ciseau, on va découper. Donc c'est parti, un ciseau et on découpe, vous voyez, notre gabarit. Vous voyez, donc souvent dans un junk sur une page, notre filtre à café est souvent positionné dans ce sens, d'accord, dans ce sens d'ailleurs, hein. Mais là en fait sur notre page il va être droit. Comme ça, on pourra récupérer ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite pochette. Hein. Ça change un petit peu. Il est toujours, à chaque fois, le filtre à café, il est toujours sur le côté. Enfin, moi, je l'ai souvent inséré dans mon junk dans ce sens, hein, c'est vrai. Donc, autant qu'on change de sens. Hein. Aujourd'hui, en l'occurrence, c'est ce qu'on va faire. J'avais envie, je me suis dit tiens, je vais leur proposer cet embellissement là, un peu pochette, hein. Moi j'aime bien les pochettes de toute façon, vous avez dû vous en apercevoir. Alors, on jette pas parce que justement on va faire des petits ronds pour nos onglets, d'accord? Donc vous pouvez le faire maintenant si vous voulez, on peut en faire plusieurs. Hein. Donc il en faut 3, attendez. Il en faut un devant, 1, 2, 3, ouais. Pourquoi j'en ai plus que 2? Donc il nous faut 3 onglets, donc 3 x 3, 6, hein, pour faire le recto et le verso. Donc on va faire 6 ronds, ça sera fait, voilà, et 6, voilà. Après, vous pouvez faire vos onglets aussi avec des rubans, de la dentelle. Voilà, c'est au choix. C'est que j'utilise, vous savez, mes chutes. Autant les utiliser. Je ferai sans doute des tags. Enfin, vous voyez, hein, des petits nœuds comme on avait fait la dernière fois aussi. Hein. On peut faire une bande là et faire un joli nœud sur le dessus. Peut-être qu'on va le faire d'ailleurs, on verra. On va voir la place que ça va nous prendre. Alors, une fois qu'on en est là, on va ancrer, on va mettre de côté nos petits onglets et on va ancrer tous les bords. D'accord? Alors, donc, on va coller sur notre filtre, hein, tout simplement. Vous venez coller dessus, hein, donc doucement sur la colle. Prenez une petite colle. Celle de chez Action ou une autre
comme j'ai dans mon contenu là. C'est la bloc de chez Craftelier. Donc on a la main légère surtout. D'accord. Pour pas détremper le filtre, vous savez. Hop. Donc on vient superposer notre papier dessus, tout simplement. Ok. Et on va faire la même chose. Donc sur celui-ci, on va venir coller au dos notre filtre à café. Voilà. Moi, je pense que c'est un embellissement qui va être sympa aussi pour Noël là. Donc lui, le bord est arrondi, donc je vais venir arrondir. Je vais même arrondir tous mes angles avec... Donc vous venez arrondir les angles de vos filtres là. Voilà. Donc maintenant on va ancrer. On va ancrer les deux là, hein, d'accord? Donc c'est parti. On sort la distress et on ancre nos bords. Alors, une fois que l'on a réalisé ces deux choses, on va rassembler nos filtres, vous savez, par le milieu, comme ceci. Je vais arrondir également celui du milieu sur les côtés, vous savez, parce que sinon ça va dépasser, ça sera pas joli. Hop. Alors, on va rassembler les trois là, en mettant du double face. Donc on prend du double face, on en met sur le milieu. Voilà. Vous voyez, au milieu, on vient décoller l'opercule et on vient la poser. On prend l'autre, hein, celui qui est vierge, et on vient la poser dessus. Donc vous vous alignez bien en bas sur les côtés. Voilà, pour être bien droit. D'accord? Et là, on a créé, vous voyez, on va mettre un onglet hein, pour une prise un petit peu plus simple. On a une pochette ici, une pochette ici, vous voyez. Et donc, on va mettre du double face ici et coller cet élément-là. Donc, c'est parti. On met du double face, pareil, au milieu. On enlève l'opercule. Voilà. Et on vient apposer l'arrière hein, de notre embellissement. Donc on s'aligne bien. Là on est bien. Et voilà. Et voilà, notre embellissement est presque fini. Hein. On a réalisé, vous voyez, nos petites pochettes là. Voilà. Pour y glisser, donc comme je vous disais, on va découper les tags et on va les glisser à l'intérieur. Donc là, pour l'instant, on va coller nos petits onglets là, que l'on a réalisés ensemble. Hein. Je pense que on a tout ce genre de petites perfos rondes là. Et donc, on va mettre de la colle dessus.
Alors, je vais peut-être ancrer déjà. Ça sera plus chouette. Attendez, je réfléchis parce que est-ce que je mets sur l'avant quelque chose ici? C'est pour savoir si je mets un onglet tout de suite ou sur l'autre. Parce que je pense mettre, vous savez, des onglets décalés comme ceci. Mais si je mets... non, ça gênera pas, c'est pas un problème. Même si je rajoute une dentelle, c'est pas grave. Bon, allez, j'ancre tous mes petits onglets. Allez. Voilà. Donc je les ancre, j'en ancre que 3 au final, puisque l'autre ça sera sur l'arrière. Ça sera pas visible hein, sur l'avant, donc j'en ai ancré que 3. Et les 3 autres, je les apposerai au dos. Alors c'est parti, de la colle. Alors je vais prendre un tout petit peu ma colle de précision. Alors je pense en mettre un là, ouais, un au milieu et un ici. Hein. Ouais. Allez, je vais prendre le plus chouette. Donc vous collez, vous mettez de la colle ouais, sur la moitié dans un premier temps et l'autre au dos, vous mettrez de la colle partout. Là, on va mettre sur la moitié. Voilà. Et donc, au dos, je prends un vierge. Enfin, que j'ai pas... Je prends celui qui n'a pas été ancré, là. Hein, et je viens coller. Là, je mets de la colle partout. Hop. Et je viens le coller au dos. Donc j'ouvre ma pochette et je viens superposer mon petit onglet là. Je vais vous montrer. Voilà. Donc partie extérieure, je vous montre dans le bon sens. Voilà, sur l'avant et à l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Hein. Donc je vais faire la même chose pour celui du milieu. Donc je mets de la colle sur la moitié en bas, comme ceci. Je vais me positionner au milieu, hein, comme il n'y a que 3 onglets à positionner. Donc je me mets sur la pochette qui est collée là, hein, vous voyez ici, pour pouvoir tirer justement ma deuxième pochette. Hein, et je me mets bien au milieu. Voilà. Après, vous prenez plusieurs filtres, vous pouvez faire, comme je vous disais au début, une très grosse pochette. Hein. Mais je pense que dans un jean, il vaut mieux que ça soit pas trop épais, surtout si je glisse des tags à l'intérieur. Ça sera préférable. Donc là, je prends un autre onglet que je n'ai pas ancré. Je mets de la colle partout. Et je viens le positionner au dos, tout simplement. Hop. Comme ceci. D'accord? Hop et hop. Ok. Et là, ici, pour ma dernière pochette, je vais le positionner sur le côté droit, ici sur l'avant et ici sur l'arrière. Voilà. Donc, voici notre petit embellissement filtre à café. Donc on tire, premier onglet, hop, on accède à la première pochette. Deuxième onglet, on accède à la deuxième pochette. Troisième onglet, on accède à notre dernière pochette. C'est plutôt sympa, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve ça pas mal. J'aime bien les pochettes. Surtout les petites cachettes dans un junk, franchement je trouve ça vraiment sympa. Surtout quand on nous fait la surprise de nous en envoyer un, c'est toujours rigolo de découvrir les cachettes de chacun, comment ils se sont organisés, c'est rigolo. Hein. Alors maintenant, ben, il ne nous reste plus qu'à embellir hein, la partie avant. Alors,
que tous ces petits éléments sèchent un petit peu, on va s'occuper des tags que l'on va glisser à l'intérieur et qui nous restent, comme je vous disais, dans ce bloc de l'année dernière. Hein. Donc vous voyez, il m'en reste quand même beaucoup. Donc je vais les décoller et les glisser à l'intérieur. Hop, le massicot et on va couper donc nos tags. Alors c'est un papier catastrophique, donc je vais les couper au ciseau. Allez, c'est parti, ça sera plus propre. Donc on découpe au ciseau nos petits tags qui sont tout mignons. Donc dans un premier temps, vous en coupez 6 ou 9, hein, suivant la quantité que vous voulez mettre à l'intérieur. Mais je vais présenter, mais ils sont assez longs. Alors voyons voir ce que ça peut donner. Inutile d'en découper trop. Ouais, vous pouvez en mettre 2. Hein. 2, 3, c'est bon, c'est parti. Allez, on découpe nos tags et on se retrouve tout de suite après. Alors, si vous n'avez pas de tag déjà prédessiné et prédécoupé, pour info, ils font 9 cm de hauteur sur 5,5. Voilà, si vous voulez en glisser à l'intérieur. Et mon filtre à café, il fait 5 cm en bas, ici, et de hauteur totale, sans les onglets, il fait 12, et avec les petits onglets, on arrive à peine à 13, hein, d'accord? Et de largeur, si vous voulez, d'ici à ici, alors 5, 10, on est à 17 cm. Voilà, vous avez tout, hein. 17, ici, hauteur totale. Ici en bas, on a 5 cm. Oui, 5 cm. Ici, on est à 12 sans les onglets et à peine à 13 avec les onglets. Et donc, je vous ai donné les dimensions pour ces petites choses. Alors, moi, ce que je vais faire, mais il n'y a pas d'obligation, je vais faire des petits trous, vous voyez, sur chacun d'entre eux. Et je vais mettre soit un petit peu de ruban rouge, parce que j'aime bien les froufrous, hein, vous connaissez mon amour pour les froufrous. Soit ce genre de petites choses, voilà. Ça va être un petit peu varié. Hein, coucou, c'est Lola qui vient faire un petit coucou. Vous la verrez tout à l'heure pour l'ouverture de courrier. Voilà, donc je continue. Merci Lola de venir dire bonjour, c'est toujours sympa. Donc je vais faire des petits trous comme je vous disais. Je vais arrondir de suite les angles en bas parce que je trouve que ça se positionne mieux dans une pochette. Et je vais venir ancrer tous mes tags aussi, d'accord? Alors, ça y est, j'ai ancré tous mes bords. Hein. Je vous montre un petit peu mes jolis tags là, ils sont mignons. Hein. Vous voyez, c'est sympa. Hein. Franchement, à chaque fois dans les blocs actions, ils nous mettent quand même beaucoup de matériel pour qu'on puisse justement créer selon nos envies. Je trouve ça sympa. Donc, j'ai pris ma vieille perfo là à trous. Hein. J'ai débuté avec et elle me rendait beaucoup de service. Donc, je viens faire tout simplement un petit trou. D'accord? Et on va glisser donc un ruban, de la dentelle, ce que vous voulez à l'intérieur. Mais moi, je veux utiliser tout ce que j'achète en fait. Donc, on utilise nos petites affaires. Il faut absolument... Mais il nous reste encore tout le mois de novembre. Et après, à la fin de cette vidéo, je vais vous présenter mon December Daily que vous aurez dans la semaine en tuto. Hein, d'accord? Et j'espère qu'il vous plaira et que vous allez le réaliser en même temps que moi. Hein. Donc, j'ai fait un petit prototype. J'espère qu'il vous plaira. Voilà.
Donc, on va s'amuser maintenant à mettre des petits rubans, des petites choses comme ça. Hein. Donc, c'est parti. On coupe des morceaux, une vingtaine de centimètres à peu près. On vient brûler les extrémités comme d'habitude. Donc là, je vais mettre un petit peu de rouge. Voilà. Donc je vais les nouer tous un petit peu différents. Hein. Donc lui, je l'ai mis comme ceci. Ensuite, je vais prendre ce joli ruban là aussi. Donc une vingtaine de centimètres. Je viens brûler les bouts. Voilà. Alors lui par exemple, je vais le mettre sur celui-ci. Hop. Et là je vais tout simplement nouer. Hein, d'accord? Voilà, vous pouvez mettre de la ficelle, hein, comme je vous disais, de la dentelle, ce que vous voulez. Donc lui, je l'ai fait comme ceci, lui un petit peu différemment. Ensuite, j'ai envie, depuis un bon moment, d'utiliser cette petite chose là. Donc idem. Hop. Et je vais tout simplement le nouer et ça sera suffisant. Voilà, tout simplement. D'accord. Ensuite, voici ce que ça donne. Hein. Bon, c'est sympa. Après, peut-être faire un double nœud hein, pour que ça tienne bien. Je vais le présenter, je vais voir. Allez, double nœud. Ensuite, donc j'ai réalisé celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc il nous reste ces trois-là. Donc je vais prendre, il m'en reste du petit ruban là comme ça, vert. Hop, une vingtaine de centimètres. Voilà. Ensuite, on va prendre ce genre de petites choses là, du laçage. Vous savez, on va prendre celui-ci là, d'accord? Ça va changer. Donc une vingtaine de centimètres, peut-être un peu plus là, j'ai envie de faire mon nœud, j'y tiens, hein. j'y tiens. Donc c'est parti, hein. Donc toujours chez Action, hein, ce genre de petites choses en ce moment. On a du choix, hein. C'est vrai que c'est sympa. Donc, moi chez moi, il reste beaucoup de blocs. Franchement, il est bien chargé. Hein. Les deux Actions que j'ai chez moi, il y a tout ce qu'il faut. Donc j'espère que chez vous aussi, vous avez tout votre matériel pour faire vos réalisations de Noël. Voilà. Donc voici pour le 5e. C'est sympa ce petit laçage là. Ensuite, lui, on va mettre de la ficelle. Allez, on va changer. Bon, ça fait ton sur ton, mais c'est sympa. Moi, j'aime bien. Allez. Voilà. Je vais le nouer comme celui-ci. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. J'ai mes 6 petits tags qui sont prêts.
J'espère qu'il vous plaise. Moi, je trouve ça rigolo. Hein, et qu'on va donc pouvoir insérer à l'intérieur. Donc, je vais présenter justement. Hop. Donc, vous essayez de varier un petit peu les couleurs. Hein. Si c'est trop grand, vous couperez les petits nœuds. Mais moi, j'aime bien sur une page. Je trouve ça rigolo. Je vais mettre un peu de rouge ici. Voilà. Et ma petite ficelle ici. Voilà. Moi, je trouve ça rigolo. J'aime bien les froufrous de toute façon. Je vais vous le présenter sur une page de Noël. Mais je trouve ça déjà pas mal. Hein. Donc ensuite... Une fois que on va enlever tout ça. Hop. On va décorer maintenant le devant. Alors, on va reprendre notre petit bloc. Je vais les mettre de côté. Et on va voir ce que l'on va apposer de joli dessus. Alors, j'avais fait une carte, vous voyez, il me reste des petites choses comme ça qu'on peut apposer hein, ici et là. J'ai tellement de die cut, vous voyez, qu'il me reste. Moi, je trouve ça sympa. Voilà, je vais utiliser, hop, ça fera une page en moins. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'avais les deux mêmes pages. Je sais pas chez vous. Alors, vous voyez, ce genre de petites choses, ça peut servir d'onglet aussi. Et c'est très chouette. Hein. Je l'ai déjà fait, ça, d'ailleurs. Sur une créa l'année dernière, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on peut récupérer ici? Vous voyez, il y a plein de choses à récupérer. Hein. On peut franchement faire de jolies créations, de jolis embellissements. Alors... Je vais mettre cette compo. Bon, j'ai pris cette petite page là parce que c'est vrai qu'on peut faire des cartes, mais on peut donc embellir des jolis embellissements, justement, des jolies choses avec. Donc, je pense à poser, vous voyez, mon petit sapin de Noël, comme ça. En dessous, je vais mettre de la gaze ou de la dentelle. Alors, est-ce que je prends un ton un peu beige, comme ça? Ouais, ça peut être sympa. Comme ceci. Ouais, moi, ça me plaît bien. De toute façon, dès qu'il y a de la dentelle, ça me plaît. Donc, je peux apposer comme ceci. Je présente. Hein. Je vais couper légèrement en bas. Ça, je peux la poser également. Il y a le petit chat qui est présent. Et vous voyez, en fait, c'est qu'il faut superposer en 3D à chaque fois par-dessus. C'est pas mal, hein. Et puis, je peux mettre ce genre de petites choses ici et là. Les petites pommes de pin, là. Ouais. Et puis, vous voyez, je peux rajouter ce genre de petites choses sur mon sapin ou sur les côtés. Donc, c'est parti. Je vais couper en biais comme ça. Même si ça dépasse un petit peu, ça sera pas très grave. Au contraire. Quitte à ce que je recoupe un peu plus droit. Allez. Hop. Je vais poser comme ceci. Je vais mettre de la colle. Quitte à recouper après. Voilà. Voilà. Je vais ancrer donc mon petit sapin là.
avec le petit chat qui se repose au pied des cadeaux. Hein. Il y a des petits cadeaux de poser, un joli panier en osier. C'est franchement mignon. Hein. C'est sympa. Hein. Ils font vraiment des chouettes choses hein, chez Action. Hein. Après, il faut trouver des idées hein, et puis embellir. Alors, j'ai dit que j'allais couper ici et ici. Alors, j'ai ressorti mes petites choses en 3D là. Parce que je voulais apposer, vous savez, ce petit cadeau ici, là, en 3D. L'écriture, là, Let's Stay Home for Christmas, je voulais le mettre ici. Mais, vous voyez, il y a d'autres petites inscriptions qui seraient peut-être pas mal en 3D. Autant que j'utilise. Puis j'ai envie de mettre ce paquet cadeau, là, au pied du sapin. Donc, je vais présenter... Je vais voir si ça me plaît mieux. Alors, est-ce que ça ferait sympa? Ouais, c'est dans les mêmes tons, donc ça ferait sympa. Donc je mettrai bien ce paquet cadeau ici. Et Merry Christmas ou Noël, vous voyez, j'ai du choix. Hein. Je vais voir. Excusez-moi pour le bruit. Hop. Donc soit je mets Merry Christmas ici, ça peut être sympa, j'ai la place. Noël aussi, hein. Franchement, mais qu'est-ce qu'on a comme choix, c'est magnifique. J'ai même encore des paquets cadeaux. Il va falloir qu'on utilise tout ça. Hein. Bon, dans un premier temps, je vais coller mon sapin au milieu, comme ça. Pas de problème. Je pourrais peut-être même rajouter ça ici. Bon. Ça peut être sympa aussi. Ouais. Allez. Je colle mon sapin. Comme ça, je verrai plus clair. Je vais y aller progressivement pour pas faire de bêtises. Puis que ça rentre bien malgré tout. Alors, mon petit sapin au milieu. Je couperai un petit peu les bords là, de la dentelle. Donc déjà, ça, dans un premier temps, on est bien. Ensuite, j'ai envie de mettre un paquet cadeau. Donc j'ai dit, est-ce que je mets celui-ci avec le sucre d'orge? Ça peut être joli. Après, j'ai lui avec une jolie perle également. Ou le rouge. Non, c'est trop imposant. Je vais mettre celui-ci qui est quand même plus discret. Et qui me plaît bien. Bon, il colle bien. Hein. Je pense pas rajouter de colle. Hop. Je vais l'assombrir un petit peu quand même. Voilà. Ah, ils sont bien. Hein. Ils collent bien. Hein. Ils sont sympas. Je vais recoller par-dessus mon petit chat. Donc vous pouvez le mettre en 3D si vous voulez. Hein. Qui est en train de se reposer. Voilà. Je vous montre hein, déjà. Moi je trouve ça mignon. Ensuite, j'ai dit que je mettrais ici, je pense, Merry Christmas. Hein. Ouais. Allez, Merry Christmas ici. Donc, que je chevauche sur ma dentelle. Voilà. Je vais la couper de suite comme ça. Je serai plus embêtée. Voilà. C'est plutôt pas mal, je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, comme d'habitude. Moi, je trouve ça sympa. On va remettre un peu de déco quand même. Ça, c'est sympa. J'ai envie de mettre le mot home ici. Est-ce que ça va loger? Non. Alors...
Ça peut être sympa comme ça, ouais. Je vais faire ça. Une petite pomme de pin ici. Allez, et puis une autre ici, l'inverse. C'est vraiment sympa, hein. Hop. Voilà. Bah écoutez, je vais coller. Ça me plaît bien, je colle comme ça. C'est parti. Donc la homme. Dessus. Je vais utiliser ce genre de petites choses de précision parce que sinon ça va pas aller. Donc j'ai collé une partie homme sur ce joli, cette branche de sapin là, hein. Et je viens mettre de la colle partout. Hop. Puis je viens me mettre ici en biais, hein, tout simplement. J'ai oublié d'assombrir les côtés. Quelle cruche. Je vais essayer de le faire. Pour le reste, c'est pas très grave, mais bon. Hop. Je trouve ça mieux fini. Ça tranche. Je trouve ça plus sympa. Voilà. Donc soit vous mettez en 3D, soit vous collez, hein, tout simplement. Je trouve que j'ai assez de 3D là. Mais bon, voilà, c'est un petit partage d'idées aujourd'hui d'embellissement. Moi, je trouve ça vraiment sympa. J'aime beaucoup faire les embellissements. Et puis comme ça, notre petite junk de Noël avance. Peut-être que vous en créez un aussi, hein, de votre côté. Voilà. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Moi, ça me plaît bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, je vais rajouter, comme je vous disais, des petites perles pour faire ressortir ma carte, hein. Si vous avez, vous savez, les petites paillettes là, sous forme de glu, là, n'hésitez pas à en mettre, hein, pour que ça brille, pour que ça soit sympa. Alors, donc je vais mettre ce genre de petites choses. Voilà, puis après on va réinsérer à l'intérieur nos petits tags, hein. On utilise comme ça beaucoup de pages de blog, c'est super, moi je trouve. Alors, vous voyez, donc j'utilise ce genre de petites choses. Excusez-moi pour le bruit. Plus ça brille bien, hein. Franchement, les perles, elles brillent super bien. Donc vous venez ici et là, hein, vous mettez des cœurs, ce que vous voulez, hein. Moi je vais être assez discrète, peut-être un petit cœur quand même. Déjà sur chaque onglet, je vais mettre une petite perle. Hop. Donc ce sont des petites fleurs, hein. Vous pouvez mettre des cœurs, vous mettez ce que vous voulez. Ouais. Ça me plaît bien. Hop, vous voyez, les idées viennent comme ça. Et donc je vais mettre des petites perles nacrées ici et là. On va mettre dans le sapin. Voilà. Vous pouvez mettre un cœur dans le sapin, vous mettez franchement ce que vous voulez. Moi je trouve ça suffisant parce que comme on va rajouter nos tags, voilà. Si vous voulez le faire donc dans les tons chablis, hein, n'hésitez pas à utiliser du rose, hein. Ils avaient vraiment un arrivage
samedi, là, génial. Hein. Franchement, il y avait du choix. On montre avant d'insérer mes tags. Donc là, vous avez l'avant. Moi, je le trouve mignon. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Et voilà l'arrière. Hein. Donc moi, je pense le coller. Hein. Après, vous pouvez peut-être mettre un petit trombone, vous savez, et faire en paperclip. Hein. Ça peut être sympa aussi. Ouais, c'est une idée, ça. Ensuite, on va intégrer nos petits tags à l'intérieur. C'est parti. En laissant déborder les petits rubans. Je trouve ça plus sympa. Un peu de rouge, un peu de doré. Et notre dernière pochette, je mets un peu de rouge sur le côté gauche et un petit peu de vert à droite. Bon, il est un peu grand mon vert, hein. Je vais peut-être recouper tout ça. Je vais le faire de suite parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu grand. Je vais venir brûler. Voilà. Bah, écoutez, moi je trouve ça mignon. Je vous le présenterai sur une page. Voilà, encore un petit embellissement tout mignon, tout rigolo. Vous disposez vos petits rubans comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à me faire donc un petit retour. Peut-être que vous aurez un autre embellissement la semaine prochaine, mais rien n'est sûr. Parce que je veux vraiment vous faire, je vais vous le présenter maintenant d'ailleurs, le December Daily. Mais bon, je voulais quand même vous partager un autre embellissement pour vous donner quelques idées. J'espère que ça vous a plu d'ailleurs. N'hésitez pas, hein, comme je vous dis tout le temps, à me dire ce que vous en pensez. Alors, je vais chercher une petite page et puis vous le présenter sur une page. Excusez-moi. Comme pour le petit panier, hein, je vais vous présenter sur ces pages-là de chez Temu. Là, faut que je vous fasse l'album d'ailleurs. En novembre, je vais vous faire ça. Donc là, il y avait les petits tags. Et là, vous avez des magnifiques paysages. Franchement, vous avez un choix de papier. Je pense que ça va rendre super bien. Donc, admettons, hein, voilà, vous collez sur une page. Moi, je trouve que ça fait son petit effet. Hein. C'est sympa, c'est original. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Pas forcément donc dans un junk. Hein. Vous pouvez le faire sur un album. Je vous montre sur une autre page. Voilà, c'est dans les tons bleus. Hein. Ça masque un petit peu le paysage, mais c'est toujours très joli, hein, franchement. Et même justement, vous pouvez l'utiliser pour des recettes, hein, ce genre de petites choses. Hein. Vous mettez des recettes et puis vous faites des onglets, par exemple, je sais pas, une forêt noire, des beignets, ce que vous voulez, hein, des petites recettes de... Et regardez, c'est sympa, hein. Enfin, moi j'aime beaucoup, hein. C'est chargé, hein. Mais vous pouvez mettre ça sur une page un petit peu plus neutre. Par exemple, les petits sapins. Alors, je cherche toujours le nom de ce genre de petits gâteaux, là. Ça doit être du côté de Strasbourg, etc. Vous devez... ça porte un nom. N'hésitez pas à me dire le nom de ces petits gâteaux parce que... J'avoue que je ne sais pas trop. Alors, ces petits biscuits là, ils sont très mignons, mais voilà, sur par exemple un fond vert comme ça, vous voyez. De toute façon, ça va sur toutes les pages. Et c'est vrai qu'il est super sympa. Je vais vous faire un petit album, vous verrez. J'ai ma petite idée dans la tête et j'espère que ça va vous plaire. Voilà, par exemple. Bon, j'espère que le petit embellissement donc vous a plu. Je vais vous montrer maintenant, donc je vais ranger tout ça. Je vais vous montrer donc le December Daily. Alors, très simple, comme d'habitude. Super facile à faire. Accessible donc à tout le monde. Et surtout assez rapide. Hein. Normalement, allez, vous compterez une bonne heure. Et ça devrait être réalisé hein, en une après-midi si vous avez un petit peu de temps.
ça sera fait. Il vous faut des anneaux de préférence, sinon vous glisserez un ruban à l'intérieur. Voilà, donc je vous présente ce genre de petites choses. Voilà, donc voici mon December Daily qui est sous forme de classeur. Voilà, vous voyez. Donc j'ai fait de jolis petits nœuds, vous savez l'amour que j'ai pour les nœuds. Donc voilà, ça serait l'idéal d'avoir des anneaux classeurs. Donc ils doivent faire 4 cm de diamètre, il me semble me souvenir. Alors, non, 3 cm de diamètre. Donc vous allez les reconnaître, d'accord? Voici comment ça se présente avec des onglets. Ce sont les fameuses Happy Enveloppes que nous avait proposées il y a quelques années Betty de la chaîne Scrap Sweet. Comment réaliser donc des Happy Enveloppes, et je vous l'avais fait en tuto, c'est assez récent, ça devait être début octobre. J'avais réalisé un tuto Happy Enveloppe, donc vous allez dans la playlist et puis vous allez voir comment on réalise une Happy Enveloppe, mais de toute façon on va refaire, je vais le refaire avec vous. Alors il vous faudra un bloc entier parce que ça mange quand même beaucoup, vous voyez, de feuilles 30-30. Il y en a 2, alors 2, 4, 6, 8, 8 Happy Enveloppes, et donc il va vous falloir 8 feuilles 30-30, d'accord, pour réaliser nos Happy Enveloppes. Donc voilà comme ça se présente, j'ai décoré l'intérieur. Si vous avez du papier qui fait recto verso, ça sera encore plus chouette. Et donc dans chaque dans chaque pochette, donc là vous avez une première pochette. Ici, si vous vous souvenez bien, dans la Happy Enveloppe, il y a une pochette au milieu. Donc vous voyez, j'ai mis les numéros, numéro 1, numéro 2. Et donc le December Daily, c'est pour indiquer des petits souvenirs, ce qui se passe dans votre journée, des photos, ce qui se passe aux infos même, si franchement vous mettez ce que vous voulez sur votre petit feuillet, vous mettez vraiment ce que vous voulez, donc moi j'écrirai au dos. Donc là c'est le numéro, alors vous avez 3, donc j'ai numéroté, ça se numérote, le December Daily. Donc dans le bloc généralement vous avez savez, des petits carrés comme ça avec les numéros. Donc j'ai collé tout simplement, j'ai découpé des feuilles pour insérer à l'intérieur. Je vous donnerai les dimensions et vous notifiez ce que vous voulez, votre petit souvenir, ce qui s'est passé par exemple le 1er décembre. Donc lui je le garde pour moi et puis je vais en réaliser un autre avec vous. Donc là, vous avez le numéro 2 avec, vous voyez, un petit peu de déco. Ça, c'est une feuille 30-30 que j'ai divisée en plusieurs morceaux. Et donc, vous indiquez à l'arrière ce qui vous passe par la tête. Donc, j'ai assemblé ces 8, parce que 3 x 8, 24. C'est pour ça qu'il nous fallait 8 enveloppes. Parce que donc on peut insérer 3 jours à l'intérieur, donc ça c'est l'idéal. Et donc j'ai mis des œillets, vous voyez, et j'ai donc enveloppé sous forme de classeur. Donc ce classeur je le mettrai face à moi comme ceci, non pas dans ce sens, dans ce sens. Et puis le premier, hop, je prendrai mon premier, je mettrai ce qui s'est passé le premier. Si c'est rien passé, c'est pas grave, vous notez rien. Parfois, vous travaillez juste, il n'y a rien d'indiqué, il n'y a pas d'obligation à marquer quelque chose, c'est juste, voilà, un petit carnet de souvenirs. Moi, je trouve ça sympa. Donc après, vous avez le numéro 2, vous soulevez, hop, et vous indiquez ce qui s'est passé, le 2. Voilà, le numéro 3, etc. Le numéro 4 qui doit être ici. Voilà, j'ai le numéro 4 envoyé à l'intérieur.
ça prend pas de place. Moi, je trouve ça franchement génial. Donc, une fois que le premier au 3 est passé, vous passez donc à cette enveloppe-là. Hein. Donc, numéro 4. Ici, le numéro 5. Hop, on ouvre. On indique ce qui s'est passé, etc., etc. Le numéro 6. Hop, j'ai mis à chaque fois un petit die cut. Hein, ça fait une petite décoration. Moi, je trouve ça mignon. Le numéro 7, donc facile à faire, hein, vous verrez, c'est du pliage, hein, la happy enveloppe. Voilà, donc à chaque fois, j'ai fait des petits onglets, moi je trouve ça mignon. Et voilà, donc vous avez juste à tourner, suivant le jour qui vous intéresse. Et vous voyez, on a tout qui est prédécoupé, enfin on a tout qui est déjà indiqué dans nos blocs actions. Franchement, il n'y a plus qu'à coller. Moi, je trouve ça sympa. J'ai essayé de varier un petit peu les couleurs, vous voyez. Et toujours pareil, à l'intérieur, une petite déco et du papier, hein, du bloc. Donc là, il faut vraiment consacrer un bloc pour faire ce genre de petites choses. Voilà. Et là, des petits nœuds. Et vous pouvez rajouter des nœuds, enfin, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je trouve que c'est pratique. Vous voyez, on l'a bien en main. C'est facile. Moi, j'aime beaucoup cette forme un peu de dossier, là, d'intercalaire, comme si on avait un petit classeur en main, hein, qu'on se retrouvait à l'école, on notifiait des petites choses. Et donc, c'est ce que je vous disais, il faudrait quand même que vous ayez, que vous posiez des œillets. Hein. Vous voyez, si vous avez de quoi poser des œillets, ça sera l'idéal. Si vous n'avez que ce genre de petites choses à faire, des petits trous, vous insérez directement un ruban à l'intérieur. Hein. Et puis voilà, pâte frais, ça sera super mignon. Bon, lui, je l'ai pas, j'ai pas tout décoré, hein, mais moi, je le trouve super sympa. J'espère que ça vous plaira. Et donc, vous aurez le tuto dans la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, nous sommes pour vous donner une idée, le dimanche 5. Je vais faire l'ouverture des courriers des filles là, que j'ai reçus pour mon petit concours. Et oui, je pense que vous aurez dans la semaine prochaine le tuto du petit December Daily, le mien en tous les cas. Voilà, j'espère que ça vous plaira également. Je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve très très vite. À bientôt, bisous bisous.